Premier jour, le soir de Pâques, à Emmaüs, tu ouvris l'intelligence de tes disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Alors maintenant, nous te le demandons, ouvre nos intelligences afin que nous accueillions ta parole de vie, une parole qui nous redresse, une parole qui nous réconforte, une parole qui nous ouvre à de nouveaux horizons, une parole qui nous ouvre à toi et à nos frères et nos sœurs dont nous nous rapprochons. Amen. Celui du jour qui fait suite à la lecture du Vendredi Saint où nous avons lu dans l'Évangile selon Marc. Et donc là, c'est le dernier chapitre de l'Évangile selon Marc et c'est les versets 1 à 8. Alors je rajouterai des mots au texte biblique, mais c'est tout. Quand le sabbat est fini, c'est-à-dire le dimanche, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, la mère de Salomé, achète des huiles parfumées pour aller les mettre sur le corps de Jésus. Et le dimanche matin, très tôt, au moment où le soleil se lève, elles partent vers la tombe. Et elles se disent entre elles, qui donc va rouler la pierre pour nous ouvrir l'entrée de la tombe? Mais les femmes regardent et elles voient qu'on a déjà roulé la pierre. Et pourtant, elle est très grande. Alors elles entrent dans la tombe, elles voient un jeune homme assis à sa droite, en vêtements blancs. Alors les femmes sont effrayées. Mais l'homme leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur une croix. Il s'est réveillé de la mort et il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait mis. Maintenant, allez dire à Pierre et aux autres disciples, Jésus vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas, comme il vous l'a dit. » Les femmes sortent de la tombe et partent en courant. Elles tremblent, elles sont bouleversées et elles ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur. Je me suis mis à la place de ces femmes qui viennent voir un tombeau, voir un mort, qui sont sûrement tristes d'avoir perdu quelqu'un qui leur est cher, endeuillées, et qui viennent faire quelque chose de difficile. Et soudain, elles voient ce tombeau qui est ouvert. Et la première chose que je me dis, c'est qu'elles doivent être étonnées, un peu inquiètes. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et puis aussi un peu, suspecte peut-être que quelque chose s'est produit, que quelqu'un est venu voler le corps. Enfin, je me mets à leur place. Ça doit être très compliqué. Et puis, il y a cet homme qui leur dit que Jésus est ressuscité. Et là, je me dis, il y a sûrement un peu d'espoir, un espoir qui naît et en même temps un peu de doute. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que Jésus est ressuscité? Voilà, et je me suis arrêtée là. Oui, parle devant le micro, il est juste devant toi, là. Tu parles. Donc on a vu qu'au début de l'histoire, les femmes, elles ont peur et elles arrivent à la tombe, mais la tombe est déjà vide. Et après, on voit que Jésus, il attend. Il est déjà ailleurs, il est déjà loin, et c'est lui qui nous attend. Mais il attend vivant. Il attend. Ce matin, dimanche de Pâques 2025, un soleil éclatant s'est levé après ces derniers jours gris. Un miracle? Non, c'est seulement que Jésus est vivant
et que le soleil est le signe visible de cette résurrection. Réjouissons-nous. Il était là-bas. Voilà, Jésus est vivant, il est ressuscité, donc il est vivant sur nos doutes, sur nos peurs, sur la vie qu'il veut pour nous, nos colères. Voilà, ce matin, on est arrivé en retard, donc j'étais un peu en colère. Et là, Jésus me dit, non, sois pas en colère. Tu as tes frères et sœurs, tu as tes enfants, tu as tes petits-enfants. Sois dans l'amour et dans ma paix. Voilà, soyez dans la paix du Seigneur. Mais tout a déjà été dit. Je vais le dire avec mes mots. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mon sentiment face à notre texte du jour, frappé par la modernité du récit et son côté anachronique, un peu déplacé. La modernité se niche dans le côté visuel de notre histoire racontée. Si vous prenez le temps de le lire ou si vous avez pris le temps de l'écouter, c'est un vrai scénario de film. Il y a juste à découper et mettre les actions de la caméra. D'abord, on voit un plan aérien de la ville et puis la caméra zoom pour se focaliser sur les femmes qui achètent des parfums. Puis ensuite, comme on sait bien le faire aujourd'hui, la nuit tombe et il n'y a plus un bruit dans la ville. Et puis, au petit matin, alors qu'il fait encore nuit, les femmes se mettent en route pour aller au tombeau. Et là, nous les imaginons, comme ça a été dit, déboussolées, les yeux baissés vers le sol, les pensées tournées vers le passé. Nous sommes en retard. Arrivés au tombeau, premier gros plan sur la pierre roulée, puis le tombeau vide, puis la caméra se tourne et zoom avant sur les yeux des femmes étonnées. Et vous en avez parlé. Leur surprise est la nôtre. Nous les suivons dans le tombeau, imprégnés par les images de la transfiguration où Jésus, Moïse et Élie apparaissent vêtus d'un manteau blanc resplendissant. Et là, un homme parle comme Jésus, notre maître, celui qui nous a appelés et que nous avons suivi, et il dit « N'ayez pas peur ». Cette parole sera sans effet, car nous repartirons, nous les femmes, de la grotte en ayant peur, et nous ne dirons rien. Et l'homme dit « Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur une croix ? Il s'est réveillé de la mort, il n'est pas ici, et voici l'endroit où on l'avait mis. Maintenant, allez dire à Pierre et aux autres disciples, Jésus vous attend en Galilée, vous le verrez là-bas, comme il vous l'a dit. » Cet homme parle comme un enseignant, répétant ce que Jésus nous avait dit, « N'ayez pas peur », et nous donnant une information nouvelle, il nous attend en Galilée. La Galilée, c'est là où tout avait commencé. Et nous voilà renvoyés là où tout avait commencé. Et comme les femmes, aujourd'hui, nous voilà renvoyés à nous-mêmes, à notre réflexion, à notre peur face à la mort et à ce tombeau où le mort n'est plus là. Mais nous ne parlerons pas. Nous sommes pétrifiés par la peur. Et c'est là que nous sommes en décalage complet avec notre façon de vivre aujourd'hui. Ces femmes ont pour mission de parler
d'être des influenceuses de l'époque. Et au lieu de se maquiller, de se préparer pour être filmées et diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux, elles se taisent, elles méditent au lieu de communiquer. Mettons-nous à leur place, et vous l'avez fait par vos réflexions. Que dire de ces mots « il s'est réveillé de la mort » ? Alors nous, c'est un peu facile, nous avons un mot, c'est « résurrection ». Il nous est propre, et en fait on l'associe à Pâques, mais il n'est pas dans la Bible. Et personne ne peut comprendre ce « il a été relevé d'entre les morts » comme une simple réanimation à notre portée façon SAMU. La vie du ressuscité n'est pas un prolongement de l'existence. Elle échappe à notre compréhension. Dans le temps présent, nous vivons dans un monde d'incertitude, de crainte, et nous réfléchissons devant un tombeau ouvert, vide. Il y a peut-être de l'humour de la part de Dieu pour nous à se tenir devant un lieu d'enfermement périmé, un tombeau vide qui n'a plus sa raison d'être, enfermer le corps d'un mort. Dans notre monde d'experts, ou de soi-disant experts, vous connaissez les micro-trottoirs qui agrémentent nos bulletins d'information. Chacun dit ce qu'il pense, chacun dit ce qu'il ressent, ce qu'il revendique parfois. Et nous sommes face à ces femmes qui ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur. Tout se passe comme si la Bible voulait nous indiquer un chemin de réserve, un chemin de discrétion, un chemin d'humilité. Et ce n'est pas tendance, un chemin d'humilité. Un chemin d'humilité dans notre monde où les chefs d'État, les chefs d'entreprise, les chefs de parti sont portés au nu. L'humilité, c'est has-been. Et nous sommes le jour de Pâques. Depuis quelques jours, vous avez sans doute entendu ou vous-même prononcé cette phrase « Joyeuse Pâques »,« Belle Pâques ». Et j'ai l'impression que Pâques ne devient joyeuse qu'à partir du moment où nous sortons du temple avec les enfants pour ramasser des œufs en chocolat, apportés par des poules ou des lapins, selon la région. Je crois que les poules, c'est plutôt dans le sud de la France et les lapins, c'est plutôt en Alsace. Pour d'autres, Pâques, c'est le moment joyeux où se mettre à table en famille autour d'un agneau grillé. Mais maintenant, nous sommes comme les femmes au sortir du tombeau. Nous avons peur et nous nous taisons. Nous avons peur et nous évitons cet épisode de la vie de Jésus que finalement nous fêtons chaque dimanche. Rassurons-nous, notre attitude n'a rien de nouveau. Précédemment, au chapitre 14, Marc raconte « Tous les disciples abandonnent Jésus, ils partent en courant. » Waouh ! Un jeune homme suit Jésus, il est couvert seulement d'un drap. On l'arrête, mais il laisse le drap, il part en courant tout nu. Et comme ce jeune homme est tout seul, on pense, ou on dit, que l'évangile de Marc est l'évangile du jeune homme nu, celui qui est le seul à avoir vécu cette scène et à pouvoir la raconter. Et nous sommes nus comme ce jeune homme, désarmé pour aborder cette fête de Pâques.
Nous sommes nus devant Jésus crucifié, comme nous sommes nus devant les victimes des guerres. Rien de ce que nous avons, de ce que nous possédons, de ce que nous portons, nous est utile ou nous protège face à cela. Une question pour nous est, est-ce que Jésus crucifié nous dit quelque chose de Dieu ? Quelle parole sur Dieu est-elle possible lorsque nous parlons du Christ sur la croix ? Et cette question est d'autant plus importante que Paul nous dit « Mais nous annonçons un Messie cloué sur une croix ». Ce sont les paroles de Paul sur Dieu. Quelles paroles sur Dieu pouvons-nous risquer à notre tour ? Pouvons-nous encore parler de majesté, de sa grandeur, de sa gloire, de sa divinité ? Nous n'avons rien vu de tout cela. Nous ne savons pas ce que c'est que la gloire de Dieu. Nous n'avons jamais saisi la divinité de Dieu, ni même mesuré sa grandeur. Par contre, nous croyons que Dieu s'est incarné. Parce qu'il s'est incarné en Jésus, nous pouvons parler de Dieu. Nous pouvons parler de Dieu dans les petites choses comme l'humilité, la misère, la souffrance, le rejet. Nous ne connaissons Dieu que dans son incarnation, un homme qui était Dieu. Ainsi, nous voyons Dieu à travers un enfant, né misérable, loin de chez lui, à Bethléem, puis un adulte mort sur une croix et rejeté par tous. Et sa mort nous ouvre à quelque chose, comme le tombeau ouvert, qui est le royaume des cieux et la grâce. La croix nous permet de trouver un Dieu en Christ que nous pouvons presque saisir, que nous n'essaierons pas d'imiter, car on n'imite pas Dieu, mais de suivre. La croix, c'est pour nous autres l'acquisition de la grâce de Dieu. La croix devient utile et prend son sens. La croix nous ouvre à la grâce de Dieu et Jésus est mort sur la croix. Mais la mort sur la croix n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'une nouvelle histoire. Sur la croix, Dieu devient saisissable. Il nous montre qu'il est là, avec nous, dans les petites choses de notre vie, les doutes, l'humilité comme l'humiliation, l'amour du prochain, la dépression, la mort. Jésus nous ouvre une porte, un horizon. Par exemple, on raconte dans un livre de caté pour adolescents, 14-15 ans, l'histoire de ce pasteur baptiste noir, Martin Luther King. Un soir, alors qu'il était désespéré par les persécutions dont il était victime et qu'il venait justement de subir, lui et sa famille avec lui, il s'est mis à prier Dieu et à lui dire son incapacité à aller plus loin, sa volonté de tout laisser tomber. Et alors qu'il s'adressait à Dieu pour lui dire son renoncement, il a reçu cette nuit-là l'assurance de la grâce de Dieu. Il a reçu la certitude que Dieu l'accompagnerait dans son chemin, dans sa lutte pour les droits de l'homme, pour l'égalité des droits entre les Noirs et les Blancs. Et du coup, il a continué. La nuit suivante, sa maison a été balayée par une explosion. Mais sa vocation à conduire son pays vers la reconnaissance de l'égalité des droits, son énergie n'était pas en lui, mais venait de l'extérieur, apportée par le Christ crucifié, qui ouvre à l'espérance au-delà de toute espérance. Et aujourd'hui encore, nous faisons mémoire que le 4 avril 1962, Martin Luther King a été assassiné. Alors le Christ sur la croix est avec toutes les victimes des guerres,
de toutes les guerres, il est avec les victimes de toutes les injustices, avec tout être humain souffrant. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici, pour eux comme pour nous, car la Bible nous met en route, sur une route connue. Avec le jeune homme en blanc, elle nous renvoie en Galilée, là où tout a commencé. Le silence des femmes qui suit notre passage nous renvoie à la parole de Jésus « N'ayez pas peur » du jeune homme en blanc, et il nous renvoie aux multiples « N'ayez pas peur » de Jésus et ses disciples. Et la fin de l'Évangile nous ramène au début, et je cite le premier verset, « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Quand nous arrivons dans l'impasse, dans le découragement, à la mort, le Christ crucifié nous ouvre une porte, un horizon. La grâce de Dieu, l'amour pour nous, pour toi, seront annoncés pour nous, pour toi. Inutile de nous perdre dans le renoncement à tout, dans le chagrin. Dieu est là, pour le Christ comme pour toi. C'est le moment de faire un pas à nouveau. Il relève, il redresse ce qui était courbé, il réveille ce qui était mort. Notre force, c'est qu'il nous appelle en Galilée. Il nous appelle à reprendre, à recommencer. Non pas à la manière de celui qui a gagné au loto, mais à la manière de celui qui était dans les ténèbres et qui voit une lumière à ses pieds pour faire un pas, et encore un pas, et encore un pas pour aimer, pour aller vers celui vers qui nos pas nous portent. Et c'est la joie de Pâques. La joie que nous percevons à travers les cris des enfants qui sont joyeux. Ils vivent, ils expriment leur joie. La joie de Pâques, c'est une invitation à l'ouverture, à la confiance, à la fidélité et à l'amour. Amen.